Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État guinéen a présidé par visioconférence au lancement d'un programme de construction de 10 000 logements sociaux le lundi 21 septembre 2020. Le candidat sortant à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 a rappelé que depuis 2010, il a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur la question. Et puis en politique, il faut dire, malgré la candidature controversée du président Alpha Condé, la Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, a démarré la distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Une fois encore, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a commencé la distribution de 5 millions de cartes d'électeurs à Conakry et en province. Les électeurs ont commencé à se rendre dans les centres pour retirer leurs documents de vote. Il s'agit de la dernière étape avant le scrutin du 18 octobre 2020, un scrutin marqué par la candidature controversée du président sortant Alpha Condé, Noumousso Doumbouya et Sayon Kamara. Reportage. L'affluence n'est pas remarquable dans certains centres de distribution des cartes d'électeurs. Les citoyens ont commencé à se rendre timidement pour retirer leurs documents de vote. Je viens d'arriver ici à Kissoso Keitaya, là où je me censé de réussir ma carte. Moi et ma femme, de le réussir facilement. Il y a beaucoup de cartes ici. Voilà, il y a certains qui n'ont pas réussi leur carte, comme ma soeur réussi. On a recherché partout, on n'a pas trouvé d'abord. Ce processus de distribution des cartes d'électeurs se déroule pendant 30 jours avant le scrutin. Mahmoud Kaba est venu chercher sa carte d'électeur. Pendant 3 jours, il défile entre son domicile et ce centre de distribution des cartes d'électeurs. Mais il a du mal à retrouver sa carte et celle de sa femme. Non, depuis hier, je cherche. Je suis venu, j'ai cherché, j'ai trouvé pour ma femme, mais moi non. Alors que j'ai eu, la dernière fois, j'ai voté pour les législatives et j'ai mon récépissé et ma carte d'électeur, la carte ancienne. Mais cette fois-ci, je ne trouve pas. Ah, je veux quand même c'est un droit pour moi. Donc j'aimerais voter, donc j'aimerais qu'on réédite, n'est-ce pas, ma carte d'électeur si je ne suis pas supprimé. Que je ne peux pas comprendre. Certains chefs de famille ou représentants des électeurs viennent parfois retirer les cartes de ses proches, un acte que ce distributeur des cartes juge normal. On a bien commencé. Le premier jour, on a au moins distribué plus de 677 cartes d'électeurs, soit un pourcentage de 10,33%. Et hier, c'était le deuxième jour, on a fait au moins 777 cartes. On a distribué 777 cartes, soit un taux de 11%. Aujourd'hui, le 22, on a commencé depuis le matin. Maintenant, il y a au moins 200 qu'on a délivrés. Ça se passe très bien ici de notre côté. Le message dont je passe aux citoyens, c'est de venir récupérer les cartes. Depuis qu'on a commencé, on a constaté que bon homme ne vient pas récupérer les cartes. Jamais on a donné 50 cartes à quelqu'un. On se limite à 10. On nous a dit à la formation 5, mais vu la conjoncture là, on donne au moins 10 cartes. Quelqu'un qui vient, on le donne 10 cartes. Et n'importe qui on donne 10 cartes, on prend son numéro. On prend son numéro et son adresse. En cas de cas, on va l'appeler. Plus de 5 millions d'électeurs guinéens sont appelés dans 15 000 bureaux de vote le 18 octobre 2020 et les citoyens ayant l'âge de voter ont un mois pour retirer leur carte d'électeur. Quelques jours après l'ouverture de la campagne présidentielle, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire interpelle les partis politiques en liste par rapport au respect des mesures barrières. Selon l'ANSS, le non-respect de ces mesures sanitaires au cours de la campagne risque d'intensifier la propagation du coronavirus en Guinée. Certains citoyens de Conakry ont donné leur avis sur la question. Suivez les réactions. Bon. Comme vous le savez, le coronavirus est une épidémie qui fait des ravages actuellement dans le monde entier. C'est vrai que respecter les mesures barrières, c'est important pour tout un chacun. Et je pense qu'à ce stade où nous sommes, tout le peuple de Guinée est conscient des dangers et des mesures à prendre. Mais dès lors qu'une campagne électorale est engagée, dès lors qu'il y a
les mosquées, les églises, les écoles qui sont réouvertes, moi je pense que ce n'est plus la peine. Ça va être un peu difficile pour les jeunes, pour tout le monde, pour ceux qui seront dans la rue faire ces campagnes-là, de respecter ces mesures barrières. Bon, moi je dirais que c'est une très bonne question, dans la mesure où, compte tenu de la maladie, parce que nous sommes au courant déjà, la maladie est en Guinée, donc si les mesures, comme l'a dit l'ANSS, si ces mesures sont respectées, c'est une très bonne chose. Mais on sait qu'au moment des campagnes, les gens ne vont pas respecter cela. Donc la question n'est pas la bienvenue. À ce stade d'aujourd'hui, l'on ne porte les bavettes que pour notre propre sécurité. Parce que tu verras des gens sans bavettes et font en même temps les campagnes. C'est aussi le cas dans les marchés. Donc ce qui est clair, on porte les bavettes pour notre sécurité et cela se fait librement. Je crois bien que c'est trop tard pour cette institution. Ils devaient le faire avant que la campagne ne soit officiellement lancée. Ce qu'ils ont fait, c'est purement politique. Je dirais que c'est purement politique. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir a déjà commencé la campagne bien avant que le président ne lance officiellement la campagne. Et aucune mesure de barrière n'était respectée. Au palais du peuple, nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Les gens ne mettaient même pas de bavettes dans la salle. Et aucune mesure de distanciation n'était respectée dans la salle. Je crois bien, pour qu'une mesure comme celle de cette institution censée gérer l'épidémie en Guinée ne soit respectée, il faudrait que la mesure soit de deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait de deux poids, deux mesures. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que les gens font la campagne sans bavette. Et le prix du transport est devenu excessivement cher. Moi, je viens de Kagbele. De là-bas jusqu'ici à Kaporo, je paye 20 000 francs l'aller et de même pour le retour. La maladie n'est plus dans aucun autre pays aujourd'hui. Mais chez nous ici, ils disent qu'elle existe toujours, alors que nous, on ne croit plus à cela. Le chef de l'État guinéen a présidé par visioconférence au lancement d'un programme de construction de 10 000 logements sociaux le lundi 21 septembre 2020. Le candidat sortant à l'élection présidentielle du 12 octobre 2020 a rappelé que depuis 2010, il a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur la question. Suivez. C'est purement campagne populisme. Je suis sûr et certain qu'il ne va rien faire aussi. Je n'attends rien de lui aussi. Parce qu'il n'a jamais respecté son engagement depuis qu'il est au pouvoir. Depuis 1991, on l'a suivi, on l'a écouté, il nous a promis tant de choses. Mais malheureusement, rien n'a été réalisé. Parce que moi, je ne m'attendais pas peut-être qu'il me donne l'électricité aux routes et autres. Mais l'unité nationale, surtout l'éducation, parce qu'il était, on dit qu'il est professeur. Donc dans tous les sens, vraiment, je suis déçu de lui. Franchement, quand il était président, je n'étais pas contre. Je pensais que comme il a vécu en Occident, il est intellectuel, je croyais qu'il allait faire quelque chose. Mais vraiment, je suis déçu. Vous avez vu, en République de Guinée, Alpha Condé ne peut pas donner une famille, un toit. C'est parce que nous sommes en campagne, il a tenu ses promesses. C'est des promesses non réalisables. C'est juste pour biper la population. Alpha Condé a toujours menti aux Guinéens. Mais je crois que cette fois-ci, le peuple de Guinée est très mis, ils vont le sanctionner dans les urnes. C'est une forme de campagne, comme il a dit, en Guinée, il faut mentir. La manière que la mensonge est gros, c'est comme ça le Guinéen aura la confiance. Donc on a tant entendu le truc pareil. On sait qu'il ne va jamais respecter, il ne va jamais réaliser. Donc on n'attend rien de lui. Vraiment, il n'a qu'à aller, on va récupérer notre pays, on va aller à devant. On n'est pas contre lui, mais vraiment, on sait qu'il ne pourra rien faire la Guinée. Bon, le problème de 10 000 logements, c'est une réalité et le président va le faire. J'ai confiance en lui, il est venu avec le programme. Ce n'est pas un problème de campagne quand même. Tout ce que le président dit, on est pressé et il va le faire, Alpha Condé. J'ai confiance en lui depuis en 1993. Je suis derrière lui et je resterai derrière lui jusqu'à la fin de ses mandats.
Et il est venu avec... Je n'ai pas suivi le procès pour un problème d'ethnie ni autre chose, mais plutôt avec ses programmes de paix à l'enfance. En ce temps, je faisais la 7e année. Moi, je ne crois pas ce qu'il a dit. Parce qu'il a fait déjà 2 mandats, mais rien en Guinée ici. C'est pour que les gens votent pour lui. Il a déjà fait ça 2 fois pour que les gens votent pour lui. Les années qu'il était président, il allait faire ça en ce moment. Mais lui, c'est lorsque ses mandats vont finir qu'il... Ça, c'est pour acheter les gens. Moi, je n'aime pas ça. Éducation dans cette édition d'information, plusieurs étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et de Sonfonia ont été interpellés au cours de leur manifestation contre la cherté du prix du transport. Parmi eux figurent 6 étudiantes de l'université Gamal. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. 6 étudiantes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont été interpellées par la police au cours de la manifestation des étudiants. Cette étudiante est l'une des victimes de cette arrestation. Elle revient sur les circonstances de leur interpellation. On avait prévu une marche pacifique dans les plus grandes universités de Conakry, à savoir à Gamal ici à Sonfonia. À Gamal, les étudiants sont mobilisés vers les 8 heures comme ça. Puis on a commencé à marcher, on avait prévu de marcher jusqu'au pont 8 novembre pour revendiquer nos droits pour le prix du transport. On est allé, on a dépassé Donka, puis on a vu un pick-up de policiers qui étaient venus nous jeter des gaz lacrymogènes, nous disant de partir à la maison, qu'on n'a pas le droit de marcher. Puis nous sommes retournés en chantant l'hymne national, mais ça n'a pas marché. Ils ont encore jeté des gaz lacrymogènes, il y a une séparation des étudiants. Pour moi, il y a les gaz lacrymogènes qui m'ont tellement fatiguée, je n'ai pas pu partir. Je me suis arrêtée. Et puis, il y a un des policiers qui est venu, il m'a pris, il m'a mis dans la voiture et quelques-unes d'autres aussi. Nous sommes allés. Après, il y a une des filles qui était sur la moto qui rentrait à la maison. Ils l'ont pris aussi, ils l'ont embarqué dans la voiture. Arrêtées dans les parages de l'université Gamal, ces étudiantes ont été mises au violon au commissariat de Dixine Terrasse, puis transférées au commissariat central de Dixine à 16h, avant d'être déposées au ministère de la Sécurité. On a tellement de messages à lancer au gouvernement. Nous souffrons. Nous, les étudiants, nous souffrons. Nous souffrons. Parce que le prix de transport est tellement élevé, aujourd'hui, là, comme ça. Quand il part dans les salles de classe sont vides. Tout ce qu'on a à dire le gouvernement, il n'a qu'à diminuer le prix de transport. Ce mardi 22 septembre 2020, les médias sont déclarés persona non grata par les vigiles qui assurent la sécurité de l'université. Toutes nos tentatives de rentrer en contact avec le rectorat de l'université sont restées vaines. Un incendie a été déclaré dans une concession au quartier Kisoso Plateau dans la nuit du lundi au mardi 22 septembre 2020 dans la commune de Matoto. Selon le témoignage, un court-circuit serait à l'origine du feu. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Sayon Kamara pour plus de détails. Selon nos informations, c'est aux environs de 22 h que le feu s'est déclaré dans la chambre des enfants. Aussitôt, la famille a alerté le voisinage pour limiter les dégâts avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un travail risqué avec une solidarité hors pair. Moi, j'ai reçu à 2 h du matin un coup de fil m'annonçant que la maison de mon frère a pris feu. Donc, je me suis précipité. Mais avant d'être sur le lieu, j'ai trouvé des voisins qui se sont mobilisés massivement pour faire le nécessaire. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver quelque chose. Mais heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc, on a sauvé, la femme et les enfants ont été sauvés, mais rien n'est sorti de la maison. Donc, les voisins se sont mobilisés. Et il y a un grand voisin aussi que tout le quartier connaît, du nom de M. Kamara, qui a appelé, les sapeurs-pompiers de Topaz. Donc, il y a eu 3 véhicules qui sont venus pour éteindre le feu. Au moment où l'acte s'est produit, le père de famille était en déplacement pour Koya. Face à l'ampleur des dégâts, il demande aux personnes de bonne volonté de leur venir au secours.
C'est des incendies, ils ne prennent pas de précautions, ils disent que c'est des installations. Moi je défie, je dis c'est faux, regarde le fil. J'ai torsadé du poteau jusqu'à chez moi. Et d'abord dans la cour, chacun de nous a ses propres branchements. Vous avez vu, ils ont envoyé un transfo, c'est-à-dire c'est comme si on envoie un transfo de 100 familles. Hein? Tu envoies un transfo de 50, tu dois supporter 50 familles, vous l'envoyez un transfo pour 100 familles. Qu'est-ce que ça peut? Ça fait 4 jours on les appelle, ils ne viennent pas. Moi je les demande quand même d'avoir vraiment un sentiment de pitié pour la population. Oui, je demande des personnes de bonne volonté de venir au secours. C'est dur, c'est très dur. Je ne fais pas de mendicité, mais vous connaissez présentement comment la vie est dure. Vous avez vu la maison? Même une aiguille, rien n'est sorti. Le feu a été maîtrisé vers 3 h du matin par des sapeurs-pompiers d'une société de la place, ce qui a permis d'éviter l'incendie des autres chambres. Direction l'intérieur du pays, situé à 160 km de Conakry, la ville de Fria souffre d'un manque notoire d'eau potable. Dans le quartier Aviation Boal, par exemple, les citoyens ont du mal à s'approvisionner en eau. Une équipe de notre rédaction a séjourné récemment dans la ville des Alumunes. C'est un reportage d'Angéline Guilavogui et Moustapha Diani. Nous sommes au quartier Aviation Boal dans la préfecture de Fria. Dans ce quartier, trouver une goutte d'eau est un parcours de combattant. Ces citoyens habitant ce quartier depuis 1983 témoignent. Je suis là depuis 1983. Avant, ces forages-là nous aidaient ici. Mais aujourd'hui, ça aussi, c'est gâté. On paie l'eau, un bidon à 1000 francs. Et 1000 francs, on peut acheter au moins plus de 20 bidons. Ça ne suffit pas avec la famille, surtout à la conjoncture de Fria. Il y a des familles qui ne peuvent même pas payer un bidon parce qu'il n'y a rien. Non, peut-être on se débrouille pour payer 20 bidons, mais ça nous fatigue aussi. Pour s'approvisionner en eau potable, les habitants du quartier Aviation Boal parcourent de kilomètres où ils achètent quelques bidons d'eau. Un bidon se négocie à 1000 francs, d'où le cri de cœur de cette mère de famille. Nous souffrons du problème d'eau. Il n'y a pas d'eau ni courant dans tout le quartier. L'État n'a qu'à nous aider vraiment sur tout l'eau. C'est avec peine que nous obtenons un bidon d'eau, mais même cela est insuffisant s'il faut préparer et faire toutes les autres tâches ménagères. L'État n'a qu'à nous aider vraiment. Selon nos sources, cette problématique d'eau persiste dans la ville d'Alumine depuis plus de 20 ans. Et ce, malgré la présence de l'une des premières usines de l'exploitation de l'alumine en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre notre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne, comme vous le savez, la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Ala au Mali. Ala au Mali, c'est man santé ala afiuma parce que bon, dit faut faire temps bon, abada faire une ça rambi barato sinon montayati mo mona be kino. Mais depuis il faut être nafa yami ngabala église ngabala école ngabala comme ça na fin tant torota. Yere bin tamadi mais yami ala batuma den na men tam balanfi na fala ta mun torota ambara wule fala parce que ce moment là yala makula ya côté fila fala be arrangé un peu hala salama so ya 100% mais à 80% dans la mana vidéma donc na mané ala ka ma ala ka iseri fi ma ala ka jifure nyaaga na ki ala ka jita na fi different na sonon quoi sinon fait en brimba sa reta fait bimba sa rambi fait brimba sa rambi na bila me kate ayare ka avancer non brimba re bilen sinde artiste rapide pe anu artiste rasran fe nan toro jena moto la ne artiste birin il est dit pirate sembe barbo artiste be mo walfi musicien walfi nge musique ba mané walfi nge musique bon mané walfi nge cinéma na ba ma nge comédie na ba ma i do mané création na ba i kirin i yirin fure i gefio
Mais ça dehors, on a un système de créer un ordinateur, on a pas quoi, on a un moyen naïra, on a un œuvre tongo, aggravé, on a un petit travail, passe partout. Attends, puis ne banara, y artiste n'a rien signé ça, n'a rien clip pour la toro, c'est mon naïra. C'est une télévision que moi je regarde beaucoup même. Bon, maintenant, je reviens à la question posée par rapport à la situation actuelle de la Guinée. Ce qui me fait vraiment mal, surtout la cherté de la vie. En plus, le problème de Covid-19 là. Ça a beaucoup ralenti nos activités. Moi, depuis Covid-19 a commencé en Guinée et jusqu'à présent, nous ne sommes pas sortis sur les terrains. Nous sommes toujours à la maison. Vous-même, vous voyez, la plupart des jeunes, on passe toute la journée ici. Les activités ne sont pas les mêmes. Donc, si moi, vous me demandez réellement ce qui me fait mal en Guinée, surtout le problème de Covid-19, je m'accentue vraiment sur ça. Ben, mon coup de cœur aujourd'hui en Guinée, ça reste principalement sur l'impunité, la malgouvernance qui sévit, qui est aujourd'hui la cause, n'est-ce pas, de l'extrême pauvreté que vivent aujourd'hui les Guinéens. Parce que moi, je suis ingénieur géologue, je sais réellement quelle est la potentialité minière de la Guinée. Et même pas le secteur minier, notre potentiel agricole, touristique, n'est-ce pas? Tout ceci-là ne devrait pas permettre aux Guinéens, n'est-ce pas, de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais ceux qui travaillent au-dessus, ils reviennent au lac Billaï. Ils sont comme s'ils ne travaillent pas. Parce que là où ils ont gagné, là, ceux qui reçoivent là-bas, ce n'est pas suffisant. La faute, c'est à eux. La faute, c'est à eux, honnêtement. Assez de sous-traitance. Même moi, je me débrouille là, on a âme et conscience. Non. Toi, tu souffres, on te traite. C'est-à-dire, ce que tu reçois, tu sais bien que ce que je gagne là, c'est pas ce que je dois en avoir. Et quand tu revendiques, suite à ça encore, on te licencie. On t'enlève dans ton travail, oralement comme ça. Et puis quand tu quittes, tu vas là où tu vas aller se revendiquer là. C'est à l'insertion de travail. Ou les deux centraux là, CNTZ ou ISTZ, en âme et conscience, tu n'aboutis à rien. Tout est corrompu.